Alors, que vérifier d'autre quand mon application conserve la flamme Delphi sur Android alors que les icônes lanceurs sont bien définies dans la config release Android correspondante? Ça laisserait supposer qu'il y a toujours un lien quelque part avec une image FireMonkey dans la partie déploiement ou release. Donc globalement, si c'est ici correct, ça vient du manifeste qui a une connerie quelque part. Puisqu'en fait, ces images-là, enfin, du manifeste ou alors qu'il n'a pas régénéré les images, en fait, ces liens-là, ils apparaissent ensuite dans le déploiement. Puisque sous Android, en réalité, et Apple, enfin, et iOS d'ailleurs, ils se contentent juste de faire le lien et de nous renommer les images avec le lien vers le fichier correspondant, ici. Donc il peut y avoir toujours des $BDS quelque chose avec l'ancienne icône, si le projet a fait plusieurs versions d'Android. Donc, oui, si on a un projet Android en fait qui a fait plusieurs versions de Delphi, il y a des images qui potentiellement avaient été rajoutées dans le dproj et dans l'outil de déploiement et qui ne sont plus nécessaires dans les versions récentes. Mais comme elle est présente avec le nom historique, il est possible que certaines versions d'Android la récupèrent au lieu d'utiliser une des images qui est dans une autre taille qui aurait été définie. Et donc là, en l'occurrence, en modifiant dans les options de projet, il se contente de redéfinir certains formats qui sont associés en dur avec un dossier ou un nom de fichier côté Android, enfin un dossier côté Android et puis en fait un nom de fichier côté iOS. Pareil pour là. Donc il est possible que dans le déploiement, on ait une ancienne image qui vienne qui soit encore liée à FireMonkey avec un nom directement $BDS quelque chose, qui ne viendrait pas de l'arborescence dans laquelle il y a les dossiers. Il suffit juste de l'enlever ici, ou dans ce... Alors suivant ce qu'on a mis ou pas dans les options de déploiement, revenir aux valeurs par défaut ici, ça réinitialise complètement la partie déploiement de la plateforme choisie, et donc après on remet les images si elles n'y sont pas encore, et puis voir ce qui se passe. Il m'est arrivé aussi que les icônes se mettent pas à jour lors du déploiement. Alors oui, il y a aussi ça par rapport à la taille, enfin aux dates des images, puisqu'en fait quand on déploie un projet, il ne déploie pas tout. Il regarde les versions des fichiers pour n'envoyer que, depuis Delphi, que ceux qui ont été modifiés depuis le dernier envoi. Pour forcer un déploiement depuis Delphi, il faut aller dans exécuter. Il est où d'exécuter, pas paramètres, ils sont là. Ici, on a un paramètre "clean install" à mettre ici. Si vous voulez forcer une installation en réinitialisant complètement le paquet sans avoir à le désinstaller depuis le téléphone, clean install sur les paramètres. Mais par contre, ça va réinitialiser entièrement le truc. Donc ça force le système à enlever tout, y compris tout ce qui est cache et ainsi de suite. Donc, méfiance. Mais effectivement, quand on est en debug et en dev, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on fasse de temps en temps si on est emmerdé, qu'il y a un truc qui reste sur le téléphone, même si on a supprimé l'application, c'est probablement un truc de cache qui traîne quelque part dans Android, et donc avec le "clean install" dans les paramètres lors de l'envoi en debug ou en compile, ça nettoie tout, et donc on est tranquille. Mais effectivement, ça peut arriver